Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Dimanche, le 27 octobre 2019. Le lecteur de la Bible nous amène à terminer le premier livre de Samuel. Nous allons donc méditer sur le dernier chapitre du premier livre de Samuel. Nous sommes dans Samuel 31, 1 à 13. Et deux questions. Est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'intéresse le plus? Ça, il ne faut pas l'oublier, même si ce n'est pas dit chaque jour. C'est notre question, c'est votre question. Il est question ici de la défaite d'Israël à Gibeah et de la mort de Saül et de son fils Jonathan. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui nous parles en ce moment, au travers de la vie de Saül. Nous t'abandonnons ce moment pour que le Saint-Esprit parle à tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, bon dimanche. Nous allons démarrer notre méditation avec le premier verset qui dit « Les Philistins livrèrent bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. » Ici, c'est la relation ou la narration des préparatifs de la bataille à partir de 1 Samuel 29, 11. La bataille commence ici. Et le verset 3, l'effort du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Grièvement, c'était une plaie mortelle, une plaie qui pouvait conduire à la mort. Et le verset 4 dit, Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et transperce-moi de peur que ces incirconcis ne viennent me percer, me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas car il était saisi de crainte et Saül prit son épée et se jeta dessus. Les incirconcis, c'était une désignation péjorative pour désigner les Philistins. Et pourquoi Saül voulait-il qu'on les tue? C'est pour éviter d'être torturé s'il se faisait prisonnier. Il connaît les coutumes de l'ancien monde, les coutumes de l'ère contrée. Quand un prisonnier célèbre est fait, et quand un combattant célèbre est fait prisonnier, on doit les torturer. On doit vraiment les torturer. Vous voyez un peu le cas avec Samson. Il était tombé entre les mains des Philistins. On lui avait crevé les yeux, mais on l'avait laissé vivant. Alors, pour éviter ce déshonneur, Saül préfère se tuer et non tomber entre les mains des Philistins. Et le verset 5 nous apprend que le porteur d'armes, celui qui portait les armes de Saül, les voyant morts, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Le porteur d'armes imite aussi les gestes du roi, puisque le roi s'est donné la mort lui-même, et lui aussi se donne la mort. Le verset 6, ainsi périrent en même temps, dans cette journée, Saül et ses trois fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. C'est la débâcle totale dans l'armée d'Israël, comme prophétisé par Samuel chez la nécromancienne d'Andor. Saül et ses fils meurent. Au verset 8, le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts et y trouvèrent Saül et ses trois fils. Ici, tellement que la bataille était rude, ils n'ont pas eu le temps de venir sur les champs de bataille. Maintenant, quand ils reviennent, ils trouvent que le roi et ses trois fils étaient morts et ils ont commencé à dépouiller les cadavres. On a trouvé le cadavre de Saül, ça c'est le verset 8 comme nous les lisons au verset 8. Et le verset 9, il coupait la tête de Saül.
D'après 1 Chronique 10:10, cette tête-là avait été amenée dans le temple de Dagon. Dagon, c'est la divinité des Philistins. Vous voyez, si nous pouvons suivre cet exemple-là, ils coupent la tête de leur ennemi et ils l'amènent au temple pour dire que si nous avons eu cette victoire, si cette tête a pu être tombée, c'est grâce à toi, notre divinité. Les enfants de Dieu aussi doivent avoir un pareil réflexe pour dire que leur victoire, ce n'est pas leur propre victoire, mais c'est la victoire grâce à Jésus. Il faut le remercier, il faut lui dire, il faut le glorifier. Et le verset 10 nous apprend qu'ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés et ils attachèrent son cadavre sur le mur de Beth-Shan. On amène le butin dans les temples des divinités. Nous voyons David avait fait aussi la même chose avec l'épée de Goliath, avec la tête de Goliath. Et comme il faut s'y attendre ici, le corps de Saül a été humilié. Même s'il est mort, mais on peut toujours l'humilier. Et le verset 11, ce sont les habitants de Jabès en Galade, c'est-à-dire de Benjaminites, d'où est issu Saül. Ils sont venus prendre la dépouille de leur frère, l'ex-roi d'Israël, le roi Saül. Et le verset 12, tous les vaillants hommes se levèrent et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Beth-Shan les cadavres de Saül et ceux de ses fils, puis ils revinrent à Jabès où ils les brûlèrent. C'est une coutume qui n'était pas commune en Israël, mais c'est peut-être pour prévenir une future profanation. Si on savait que ça c'est la tombe de Saül, on peut toujours chercher à profaner les corps qui sont là-bas. Nous avons quelques observations à faire concernant le roi Saül. Le roi Saül était grand de taille, il était beau, il était fort, il était riche, il était puissant, mais tout cela n'a pas fait de lui quelqu'un que nous pouvons imiter. Il était très grand physiquement, mais petit aux yeux de Dieu. Il était beau, mais il était laid à cause de ses péchés. Il était fort, mais il manquait la foi. C'est ce qui a fait de lui qu'il soit faible. Il était riche, mais spirituellement, il était en défaillance, en banqueroute. Il pouvait donner des ordres à beaucoup de gens, comme il était roi, mais il ne pouvait pas commander qu'on le respecte ou qu'on lui soit fidèle. Il était beau en dehors, mais dedans là-bas, c'était la déchéance. Une bonne relation avec Dieu et un caractère fort sont plus valeureux, mais c'est mieux que d'avoir un bel aspect extérieur. Non, il faut soigner la relation avec Dieu. Et nous voyons son porteur d'armes qui nous a donné un bel exemple. Il ne pouvait pas porter la main sur celui que l'Éternel avait oint. C'est comme ça qu'il était devant un dilemme. Est-ce que devait-il tuer le roi ou ne pas le tuer? Il ne pouvait pas accepter un ordre qui venait d'un roi pécheur comme ça. Et bien sûr qu'il savait qu'il devait obéir au roi, mais il a préféré ne pas porter la main sur celui que Dieu avait oint. Toujours avec Saül, Saül avait fait face à la mort de la même façon qu'il avait vécu. Il prenait les choses en main lui-même. Au lieu que ce soit l'ennemi qui le tue, il préfère qu'il se tue lui-même. Il ne suivait pas
la direction de Dieu. Il faisait ce qu'il voulait. Il faisait ce qu'il voulait. C'est ça un peu la vie de Saül. Il a continué à vivre comme il avait vécu et il est mort de cette façon-là. Et nous avions dit, ou nous ne l'avons pas dit, Astarté, c'était une déesse de la guerre, de la fertilité et du sexe. C'est comme ça qu'on lui a amené les butins de guerre. Nous pouvons nous arrêter là, mais pour dire que la mort de Saül, c'était aussi la mort d'un idéal. Le peuple d'Israël ne pouvait plus croire qu'avoir un roi comme les autres nations avaient pouvait résoudre leurs problèmes. Aucun de leurs problèmes n'était résolu. Le vrai problème ici, c'était la forme du gouvernement, mais ce n'était pas un roi pécheur. Saül avait cherché à plaire à Dieu par ses propres efforts. Mais la vraie foi, c'est ça qui crée la différence, parce qu'on est persévérant, on est constant, on obéit à Dieu, et c'est ça qui plaît à Dieu, parce que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable, on ne peut pas être agréable à Dieu. La vie spirituelle de Saül était faite avec des jours de désobéissance. Mais si vous voulez plaire à Dieu, ce sera obéissance sur obéissance, sur obéissance, sur obéissance. Et ça sera quelque chose de fort, comme des briques qu'on est en train de déposer l'une après l'autre. Et ça va constituer un large mur qui va fortifier votre caractère. Et ça sera une défense contre la tentation. C'est ça un peu ce que nous pouvons voir, la vérité que Dieu nous révèle derrière la vue de Saül. Ce n'était pas quelqu'un que nous pouvons imiter, et c'est la fin de l'idéal d'Israël qui voulait avoir un roi selon leurs propres désirs. Mais nous verrons ce que Dieu pourra faire par la suite. Nous sommes à la fin du chapitre 31. Nous sommes aussi à la fin du premier livre de Samuel. Et nous pouvons dire à quelqu'un que Saül est mort et c'est le temps de Dieu pour que David puisse monter au trône. Oui, vous qui vous attendez à Dieu, aujourd'hui c'est votre temps. Aujourd'hui c'est votre jour. Je voudrais dire à quelqu'un que le temps de Dieu a sonné pour vous. Il est fidèle, il avait promis, petit à petit, ça a pris du temps, mais c'est finalement arrivé ce jour où Saül a été écarté du trône. C'est votre temps, glorifiez Dieu pour cela. Que Dieu vous bénisse. Notre verset de la semaine, comme nous l'avions dit, c'était 1 Samuel 25, 32. 1 Samuel 25, 32 nous dit ceci. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Nous allons prier. Seigneur, merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir révélé le vrai caractère de Saül. Nous ne voulons pas être comme lui. Nous voulons être aussi des hommes, des femmes, des filles, des fils qui t'obéissent. Des hommes selon ton cœur, des filles selon ton cœur, des fils selon ton cœur, Seigneur. Seuls, nous ne pourrons rien faire. Nous avons vu Saül qui n'a pu rien faire de lui-même et il s'est donné la mort au lieu d'attendre que la mort vienne à lui. Seigneur, merci pour tout ce que tu as dit et tout ce que tu continueras à dire. Bénis mon frère, bénis ma sœur et bénis aussi le reste de la journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche. www.églisedoxadeo.org
gmail.com.